Assalamu alaykum wa rahmatullah. Quel bon comportement devons-nous adopter lorsque nous sommes à l'extérieur de notre maison, dans la rue? D'abord, la rue, vous le savez, c'est un endroit public où les gens ont le droit, ont la liberté de circuler à pied, en transport. Ça n'appartient à personne. Ou disons-le autrement, ça appartient à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu dans la rue. Mais on ne peut pas faire ce que l'on veut, puisqu'on n'est pas chez nous. Il y a des règles à respecter. Alors il y a la police pour faire respecter le code de la route. Il y a la police pour faire régner l'ordre. Mais il y a surtout notre conscience et notre religion et notre éducation qui nous indiquent que nous devons avoir un bon comportement. La police est là pour nous punir, mais qui est là pour nous motiver à faire le bien dans la rue? C'est notre éducation. Alors on va s'intéresser au bon comportement dans la rue. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, a trouvé un groupe de compagnons regroupés dans la rue. Ils étaient en train de discuter. Il leur a dit « Non, vous ne devez pas rester comme ça dans la rue, rentrez chez vous. » Les gens ont dit « Ya Rasulallah, on a besoin de se retrouver dans la rue pour discuter parce qu'on ne peut pas tout le temps aller chez les gens, il faut une invitation, c'est dérangeant. Alors la rue, c'est notre endroit où on peut se rassembler librement et discuter. » Il leur a dit « Bon, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez vous rassembler dans la rue, mais à condition de respecter les droits de la rue. » Ils ont dit « Ah bon, mais quels sont les droits de la rue? C'est-à-dire, quels sont nos devoirs dans la rue ?» Il leur a dit « Ce sont 5 choses. Tu dois baisser ton regard. Tu dois saluer, rendre le salam. Tu dois ne pas faire le mal, ne pas faire de mal. Tu dois faire du bien et tu dois t'opposer au mal et changer le mal que tu vois dans la rue. » Que signifie baisser le regard? Alors ça signifie que dans la rue, il y a des choses qu'on ne doit pas regarder. Par exemple, tu marches dans la rue, il y a une affiche publicitaire et il y a l'image d'un homme ou d'une femme mal habillés. Ils montrent leur nudité. Tu es un musulman, tu es un croyant, tu ne dois pas regarder ça, tu dois baisser ton regard. Ou bien, il y a des regards indiscrets. Tu marches dans la rue, il y a une voiture, il y a une maison, un jardin, et toi tu te permets d'espionner, de regarder dans la voiture. Ça ne se fait pas. Il y a des endroits, des lieux dans la rue qui sont privés, comme la voiture, ça appartient à la personne, comme un sac à main, ça appartient à la dame. Donc tu ne dois pas porter un regard indiscret, un regard où tu espionnes. Ça ne se fait pas. De même, le regard moqueur. Il nous arrive parfois dans la rue d'apercevoir des gens qui sont handicapés, qui ont une démarche différente de la nôtre, qui sont habillés parfois de manière extravagante, marrante. Il faut faire attention de ne pas les juger et surtout de ne pas nous moquer d'eux. Ça ne se fait pas ou les montrer du doigt. Par exemple, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit « Vous ne devez pas porter un regard insistant, un regard long sur une personne qui a une maladie de peau, parce qu'elle va se sentir mal. Vous allez lui rappeler qu'elle est malade, qu'elle est différente. » Tu ne dois pas non plus porter un regard méchant. Parfois, vous avez des jeunes qui veulent faire les voyous. Et tu ne dois pas les regarder dans les yeux. Ou bien ils te portent un regard méchant pour dire « nous sommes plus forts que toi ». Non, ça ne se fait pas. Un regard doit être un regard apaisant, voire un regard qui porte de l'amour, du respect. De même, tu ne dois pas porter un regard embarrassant.
ça je pense qu'on l'a dit, c'est-à-dire un regard qui met les gens dans la gêne. Baisser son regard, c'est important. C'est le premier devoir que l'on a dans la rue. Deuxième règle de bonne conduite, c'est le fait de saluer ou de rendre la salutation. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'il fait partie du bon comportement, des bonnes manières dans l'islam, de saluer ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas, par politesse et par respect. Et si quelqu'un te salue, alors là tu n'as pas le choix, tu dois lui répondre le salut. De la même manière, bonjour, bonjour, salut, salut, ou bien d'une manière encore plus agréable, encore meilleure. Et puis, si tu peux serrer la main, faire un sourire, c'est encore meilleur. Quand tu serres la main à ton ami, les péchés tombent, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque tu fais un sourire, tu as fait une bonne action. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, c'est le plus jeune qui doit saluer le plus âgé. Et c'est celui qui marche, le piéton, qui doit saluer celui qui est assis. Et c'est le petit nombre qui doit saluer le grand nombre. Troisième règle, tu ne dois pas faire de tort. Tu ne dois pas causer de nuisances, créer de problèmes dans la rue. Quels problèmes nous pouvons générer dans la rue? On peut nuire aux gens en bloquant la circulation. Tu vois l'un de tes amis, tu es en vélo ou bien en voiture, vous vous croisez et vous vous arrêtez pour discuter, alors qu'il y a des voitures derrière vous qui attendent. Ça ne se fait pas, faut pas exagérer. Bon, quelques secondes, mais bloquer les gens comme ça, non, ça ne se fait pas, on se rappellera, ou je me gare sur le côté. Ou bien tu te gares mal, tu bloques les gens qui veulent se garer à côté de toi. Ou bien tu as pris la place handicapée. Ou bien tu as pris la place d'une personne, enfin tu t'es garé devant la maison d'une personne, la porte, un garage, et tu empêches les gens de sortir. Ça ne se fait pas. Ou bien, autre forme de nuisance, c'est squatter, c'est-à-dire rester longtemps dans des endroits et faire du bruit. Soit ce sont des endroits interdits, on ne doit pas y être. Par exemple, tu vas dans la cage d'escalier d'un immeuble, tu n'as pas le droit d'y être. Ou bien tu te mets au pied d'un immeuble, c'est la nuit, les gens dorment, et vous vous amusez au foot. Vous mettez la musique, vous criez, vous courez, vous vous battez, vous roulez très vite, vous faites du bruit avec une moto. Non, ça ne se fait pas. On dérange les gens qui dorment. Ça ne se fait pas. Ou bien, et ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a mis en garde contre ce comportement. Alors, je pense que vous ne le faites pas, mais bon, c'est possible. Il y a des gens qui le font quand même. J'ai vu une émission où on disait que des gens le faisaient. Quand tu as une envie pressante, tu es censé aller aux toilettes ou te retenir. Mais faire tes besoins dans un endroit où les gens passent, c'est des mauvaises odeurs, ce sont des microbes et tu salis la rue. Il y a des gens, j'ai vu ça dans une émission, qui font la fête durant la nuit et quand ils veulent aller aux toilettes, ils sortent dans la rue et ils font dans un coin. Et ça sent très mauvais. Les gens qui habitent dans cette rue sont très très gênés par ces mauvaises odeurs. Le prophète nous a dit, attention à deux comportements qui font que les gens vont vous détester et vous maudire. Le fait de faire ses besoins dans l'eau. Alors à l'époque il y avait des lacs, les gens buvaient dans le lac ou dans un puits. Et de faire vos besoins sous l'ombre d'un arbre où les gens viennent s'abriter. Et il a même dit dans le chemin qui est emprunté par les gens. Manquer de respect aux gens âgés, aux chauffeurs de bus, à la police, ça ne se fait pas. Ou bien, tu nuis aux gens en jetant des ordures, en jetant des papiers, en jetant un chewing-gum. Tu es en train de salir et tu vas déranger, tu vas donner du travail à des gens qui vont devoir ramasser à ta place.
Ne pas détériorer, ne pas abîmer ce qui ne t'appartient pas. Parce que la rue n'est pas uniquement à toi. Tu veux abîmer ton portable, tu veux abîmer, je ne sais pas, ton jardin, tu te débrouilles, tu es libre. Mais n'abîme pas ce qui appartient à tout le monde. Les espaces verts, les sièges, dans les transports, certains s'assoient sur un siège et ils mettent leurs pieds sur l'autre siège qui est à l'opposé, en face d'eux. Ou bien cracher, coller des chewing-gums, on l'a dit, ça peut être très gênant. Parfois, certains font pire, ils cassent. Ils mettent des graffitis, hein, de la bombe sur une maison, sur une porte, sur un mur. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est au contraire ramasser, prendre soin de la rue. Également, c'est la quatrième bonne attitude dans la rue, c'est de faire le bien et être un modèle. Tout d'abord en aidant les gens. Bien évidemment, si tu vois quelqu'un qui est dans la difficulté, il a du mal à faire une marche arrière, tu l'aides. Il a du mal à ouvrir la porte, tu l'aides. Il a du mal à trouver son chemin, tu lui indiques le chemin. Ou un raccourci. Une personne âgée, une femme enceinte, une personne handicapée, tu lui cèdes ta place, tu l'aides à traverser la route. Regardez, dans le Coran, Allah nous cite l'histoire de Moussa, alayhi salam, qui était dans une aventure, il accompagnait dans un voyage un homme qui s'appelle Al-Khidr, un homme à qui Dieu a donné beaucoup de connaissances. Et ils étaient au bord d'un fleuve, et ils voulaient le traverser. Mais ils n'avaient pas les moyens, et surtout ils n'avaient pas de bateau. Alors ils ont besoin de traverser, il leur faut de l'aide. Et là vous avez une embarcation, une barque, un petit bateau, qui était détenu par des pauvres. Ils vont proposer à Moussa et Al-Khidr de les aider à traverser ce fleuve. Ils ont rendu un service, c'est très bien. Et quand ils vont arriver de l'autre côté, l'autre rive, Moussa et Al-Khidr vont descendre et Al-Khidr va prendre un outil et il va commencer à détériorer, abîmer la barque. Normalement, quelqu'un te rend un service dans la rue, t'aide à traverser la rue, ici un fleuve, tu dois au moins lui dire merci, au mieux lui donner quelque chose, le récompenser. Mais là, Al-Khidr fait complètement l'inverse, il casse le bateau. Et là, Moussa va s'emporter, et il avait raison, en disant « Mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne se fait pas !» Et plus tard, Al-Khidr va lui dire « Ne t'inquiète pas, c'est Allah qui m'a dit de le faire pour les récompenser. » Comment ça les récompenser? Oui, parce que Allah m'a dit qu'il y avait dans la ville un roi injuste. Quand il trouvait un bateau en bon état, il le confisquait, il le volait. Alors moi j'ai eu pitié d'eux, enfin Allah a eu pitié de ces gens-là, il a voulu que le bateau reste à eux et qu'ils puissent pêcher et gagner leur vie. Donc il fallait qu'il soit abîmé pour qu'il le garde, parce que s'il était resté en bon état, il aurait été dérobé par le roi. Donc derrière ce mal, il y avait en fait un bien. Également, ce qu'on peut dire, c'est que dans la rue, on peut avoir une attitude exemplaire. Parce que sachez que si vous êtes musulman et que vous avez un mauvais comportement, les gens vont penser que c'est en partie dû à votre religion. Votre religion n'a pas su vous montrer le bon exemple. Alors que c'est pas vrai. On peut être musulman, avoir un mauvais comportement, mais c'est pas à cause de l'islam. C'est parce qu'on n'a pas respecté justement les principes de notre religion. Mais les gens vont peut-être faire un amalgame et penser que c'est à cause de la religion. Ou en tout cas, votre religion ne vous sert à rien. Et si, à l'inverse, vous avez un très bon comportement, il y a des grandes chances que les gens disent « il a été bien éduqué et comme il est musulman, c'est que l'islam
est une bonne religion qui enseigne le civisme, la citoyenneté, le bon comportement dans la ville et la rue. On raconte une histoire, il y avait un imam qui était monté dans un bus et il a payé son ticket, mais le chauffeur lui a rendu plus de monnaie. Par exemple, disons que le ticket coûte 80 centimes, il donne 1 euro, il doit recevoir 20 centimes, mais il a reçu 40 centimes ou 50 centimes. Et lorsqu'il est parti s'asseoir, il a compté, il s'est rendu compte de l'erreur, alors il est parti rendre le surplus au chauffeur. Quelques temps plus tard, l'imam découvre que dans sa mosquée, le chauffeur est venu prier. Alors il est parti le voir, il lui a dit « Mais je me souviens de vous, monsieur, mais pourquoi vous ne m'aviez pas dit que vous étiez musulman, que vous veniez dans ma mosquée ?» Alors le chauffeur va dire « Non, non, je n'étais pas musulman quand on s'est vu dans le bus. En fait, je m'intéressais à l'islam, et comme je savais que vous étiez imam dans cette ville, j'ai voulu voir si l'islam c'est une bonne religion, et je vous ai testé. Comme vous êtes l'imam, vous montrez la religion, le bon comportement, j'ai fait un test, je vous ai tendu un piège. Si vous aviez gardé la monnaie, j'aurais pensé que l'islam, c'est pas une religion qui enseigne l'honnêteté, puisque vous êtes le représentant de l'islam et que vous m'avez menti, enfin que vous avez volé. Mais quand vous avez fait preuve d'honnêteté, je me suis dit que cette religion est une religion extraordinaire parce qu'elle vous pousse à rester honnête et à ne pas voler même quelques centimes. Donc, on baisse le regard, on salue, on rend la salutation, on évite de faire le mal, on fait le bien, donc on est exemplaire, et enfin, si on voit du mal, on essaie d'intervenir. Ainsi, si tu vois quelqu'un en danger, tu lui portes assistance. Il y a eu un accident, il y a le feu, tu appelles le secours. Il y a une bagarre et tu peux intervenir pour empêcher les gens de se disputer ou protéger la personne victime, intervient intelligemment. Ou appelle la police par exemple. Ne fais pas comme si rien ne se passait, comme si tu n'étais pas concerné. Ne continue pas ton chemin comme si tu étais insensible. Ça ne se fait pas. Le prophète a dit, quand vous voyez le mal, réagissez avec vos mains, si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, intervenez avec votre langue, dites quelque chose. Si vous ne pouvez pas, au moins, votre cœur doit ressentir de la tristesse et de la colère. Un jour, Moussa alayhi salam marchait dans les rues d'Égypte. Les gens étaient en train de dormir. Il n'y avait personne dans la rue. Et il a entendu un bruit. Le son de personnes, des hurlements, et il s'est dirigé vers l'endroit d'où provenaient ces cris, et il a trouvé 2 personnes en train de se battre. Et l'une des 2 personnes faisait partie de son peuple. Il le connaissait. Alors cet homme lui a dit « Viens m'aider, vite, vite, viens m'aider !» Et Moussa s'est engouffré dans la bagarre et il a frappé l'autre homme, et le coup de poing était tellement fort qu'il a tué cet homme. Et ensuite il s'est mordu les doigts et il a dit « Mon Dieu, j'ai été trop loin, ma colère m'a aveuglé, le diable m'a piégé. » Le fait d'intervenir, c'était très bien, mais il est mal intervenu, il a empiré les choses. Il aurait dû les séparer, trouver une solution, régler le conflit. Donc il faut intervenir, mais de manière intelligente. Il ne faut pas que ça se retourne contre vous ou contre les personnes. Également, vous devez, si vous voyez que des jeunes font des bêtises, leur faire la morale. Dans la rue de votre quartier, vous avez des jeunes qui vendent de la drogue, qui font les fous, qui, comme j'entendais dans ma ville il n'y a pas très longtemps, il y a des jeunes qui ont allumé le feu dans une poubelle et ça a mis le feu dans 2 maisons. Écoutez, je vois ces jeunes faire ça, je dois intervenir. Je dois leur dire, c'est pas bien ce que vous avez fait. Donc, c'est ainsi que doit être le musulman dans la rue, avoir un bon comportement, être exemplaire. Avant de vous quitter, on va lire une parole du prophète, c'est notre cadeau. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit quelque chose. Ce soir,
Il a dit: j'ai vu un homme se promener au paradis car il avait retiré une branche d'arbre qui se trouvait en plein chemin et qui gênait les musulmans. Rendez-vous compte, cet homme est entré au paradis parce que dans la rue, il a vu une chose gênante et il a pensé aux autres, il l'a retirée. Il a gagné le paradis. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.